dépose, calme-toi. Mais, Maman, il est regarde, il fait pas ça. Regarde, dépose la voiture. Regarde, laisse la voiture. Regarde. Qui t'a envoyé chez moi? C'est ta maman qui veut te voir. Tu peux même pas la voir ici comme des gilets. Tu m'aimes pas. C'est ça que tu veux. Désolé pour le chez moi, c'est un peu. Ouais. Mad. Ok, oh. Bon. Comment tu vas alors? Je vais bien, toi. Ah, il s'est posé. Voilà, Team Oscar, vous avez reconnu la voix, c'est Oscar du Camer officiel, votre youtubeur même. Voilà famille, bienvenue encore à notre émission que vous connaissez déjà tous. N'hésitez pas de liker, partager et laisser vos impressions en commentaire. Voilà famille, merci encore pour tous ceux qui me soutiennent depuis un certain moment, comme par exemple il y a la Côte d'Ivoire, le Togo, le Sénégal, le Mali, la Guinée, le Pakistan, Guadeloupe, la France, l'Italie, le Togo, mes frères camerounais, la France et bien d'autres. Voilà, je suis très fier pour vos messages que vous me laissez souvent et ça me va droit au cœur. Voilà famille, là comme nous sommes dans une nouvelle émission, restez scotchés et concentrés jusqu'à la fin. Voilà, bon, est-ce que tu peux faire d'abord un coucou à mes abonnés? Hello. Voilà, aujourd'hui comme nous sommes avec qui? Bon, nous sommes avec Jessie. Jessie, d'accord. Jessie, moi j'étais contacté parce que j'avais envie de faire une vidéo avec toi, comme je t'ai dit au téléphone. Et si tu te comportes bien dans la vidéo, comme moi je veux, tu vas remporter une somme de 100 000 francs. Est-ce que tu penses que tu peux remporter mes 100 000 francs? Évidemment. D'accord, ça veut dire que tout ce qui veut te poser, là nous sommes seulement deux, c'est privé. Tu vas essayer de me répondre normalement sans mentir. Tu me promets? Promis. Voilà. Parce que là, cette vidéo ne va pas être publiée. En même temps, donc, il fait juste ça pour écrire peut-être un scénario avec, par exemple, il fait dans le cinéma. Voilà. Tu as dit que tu t'appelles encore comment? Jessie. Ok. Jessie, est-ce que tu es en couple? Non, pas vraiment. Tu n'es pas en couple? Évidemment. Ok. Pourquoi tu n'es pas en couple? Bon, parce que les hommes sont mauvais. J'en ai marre. Ah, les hommes sont mauvais. Les hommes sont mauvais, tu en es marre. Évidemment. Ok. L'homme t'a déjà fait quoi? Est-ce que tu dis qu'il est mauvais? Comment dire? Il y a beaucoup de situations compliquées dans ma vie. Donc, je ne sais pas par quoi commencer. Ok, non, commence par ce que tu veux commencer. Bon, là, il faut qu'on a montré ta beauté à mon public. D'ailleurs, qu'on va rester debout. Voilà, tu dis que tu as eu beaucoup de choses mauvaises. Explique-nous ce que tu as eu dans ta vie. L'homme, d'abord, en premier lieu, ce sont des menteurs, des trahisseurs. Ils ne sont pas réglo, méprisants, donc irrespectueux. En fait, nous, les femmes, on souffre tellement entre les mains des hommes que, comment dire, ils nous prennent vraiment comme les lèche-bottes. Et moi, je ne supporte pas, je préfère être célibataire. Ah, tu préfères être célibataire. Oui. Et quand tu veux gérer ton camp, tu fais comment? Bon, c'est que si j'aime me draguer d'ailleurs. Ah, tu es dragueur? Évidemment. Ok. Et tu peux avoir combien de gars avec qui tu mougou? Non, pas plus de 2. 2? Oui. Tu as dit que tu as seulement 2 hommes dans ta vie? Oui. Dis la vérité, nous sommes seulement 2. Donc, étant dit que la vie ne va pas être publiée, donc tu peux me confier tes choses. Là, tu es une amie pour moi et tu ne peux rien me cacher. Même si tu couches avec combien, moi, je m'en fous, c'est ta vie. Mais ça ne sert à rien que tu dois me cacher. Non, je connais les filles qui aiment être célibataires en fait. Ils ont tué beaucoup les gars dehors qui mougou. Non, pas forcément. Pas forcément. Donc tu veux dire que toi tu mougou avec eux? Oui. Ok. Bon, est-ce que ces hommes-là connaissent que toi tu es célibataire? Évidemment. Bon, en fait, c'est même pas ça que je veux dire. Est-ce que ces hommes connaissent que toi tu ne les considères pas? Parce que c'est qu'ils couchent avec toi parce qu'ils savent que tu es les femmes. On s'est entendu à la base. Ah, tu vous êtes entendu à la base? Que quoi? Pas de relation, juste sexe, on s'aide mutuellement. Ah, donc je comprends bien. Chez vous, il n'y a pas la relation. C'est que quand vous voulez faire, vous faites. Oui. Si tu as un problème d'argent, si je peux t'aider, je t'aide. Si je peux soulager tes désirs, allez, je le fais. Si j'ai un problème, tu peux m'aider. Donc nous sommes, comment dire, nous sommes des potes quoi. Mais on s'aide mutuellement, mais nous ne sommes pas en couple. Ah, ok. Donc les deux hommes sont ça que vous gérez? Oui. On s'est entendu comme ça. Mais c'est parce qu'ils ont croché, tu vois un peu. Moi aussi, j'ai aimé le mood. Donc, du coup, le sang passe, tu vois un peu. Non, il y a le vibe. Ok. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé réellement à jouer cette vie? Moi, je ne comprends pas. Tu peux me dire que c'est parce que les hommes sont mauvais que tu vas commencer à donner ton corps à plusieurs hommes sans te mettre en couple. Moi, je trouve pas ça normal. Évidemment, ce n'est pas normal, mais bon. C'était compliqué. Mais c'est pas que tu es là parce que j'ai voulu être là. Bon, qu'est-ce qui t'a poussé à être là? C'est ça que moi je veux comprendre. C'est à cause de ma mère si je me retrouve dans cette situation. C'est à cause de ta mère? Oui. C'est quoi? C'est ta mère qui t'a encouragé à être un peu du bordel comme tu es là? Non, c'est pas ma mère qui m'a encouragé, mais juste que si j'ai quitté la maison, c'est à cause d'elle. Ah, hey. Donc ici là tu vis seule? Oui, évidemment. Je me disais peut-être que tu peux être là peut-être avec ta mère ou bien tes frères ou autre. Ok, mais je vis seule, oui. Je loue ma maison seule. Seule? Ça fait combien de temps que tu loues ici seule?
5 mois. 5 mois. Oui, Et ça coûte de ta mère que tu es venu louer seul. évidemment. C'est quoi? Vous les enfants comme ça, non, vous connaissez, vous les filles, les femmes, les petites filles ici là. C'est sûr que c'est parce que tu voyais qu'elle te contrôlait trop. Quand tu veux aller dans les sorties, les boîtes de nuit et autres. Comme tu as vu que non, tu étais en prison, tu as pu fuir la maison. Non, ce n'est pas question d'être en prison. Premièrement, d'abord, ne me contrôle pas parce que je ne suis pas une petite fille. Elle sait que c'est déjà assez mature donc, pour prendre mes décisions. Donc, si je suis quittée la maison, c'est parce qu'il y avait une raison particulière. Donc. Et la raison particulière, alors, c'est quoi? C'est parce qu'elle te grondait trop que ne sort pas. Elle ne me grondait pas, elle ne m'empêchait pas de sortir. Mais je sais qu'il y a une situation là. C'est un peu compliqué. C'est familial. C'est familial? Oui. Non, là, si c'est là compliqué parce que tu as fui la maison, ça ne peut plus être familial. Et moi, je suis là, peut-être qu'il peut t'aider. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce que tu as fui la maison? Il y avait mon petit oncle à la maison. Ton petit oncle? Oui, parce que c'est mon petit oncle. Il ne me dépasse pas tellement. Il me dépasse peut-être de 5 ans. Pour moi, c'est mon petit oncle. Et tu as quel âge? Moi, j'ai 22 ans. Tu as 22 ans? Évidemment. Ça veut dire que lui, il a 27 ans? Oui. Ok. Et c'est ce que toi, tu penses? Est-ce qu'il peut avoir même 30 ans? Hein? Tu dis qu'il a 5 ans. Non, il a 27 ans. Tu es sûr qu'il a 27 ans? Évidemment, oui. Ah, d'accord. Il t'a fait que tu t'appelles trop? Il me tapait comment? On allait gâter. Bon, mon petit oncle, il est venu rester à la maison chez nous pour quelques temps. Vous voyez, bon, il ne se comportait pas vraiment comme mon oncle, vous voyez un peu. Il se disait peut-être que nous étions 2 jeunes enfants dans une même maison, on pouvait entretenir certaines choses ensemble. Genre, quand je passais, il me lançait un regard avec un désir. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Non, il ne comprend pas, explique-moi. Wow. Non, il dit comment il ne comprend pas ce que tu dis. Il ne comprend pas, tu dis désir quoi? C'est quoi? Vous êtes en train de jouer seulement à la télé, quoi? Mais c'est que parfois les oncles qui viennent comme ça, ils aiment vous commander dans la maison, tu n'as plus libre de toucher ce que tu veux dans votre maison. Non, il était plutôt cool avec moi. Cool? Oui, cool, il était gentil. Moi, je m'étonnais. Il était gentil, il me lançait les regards avec, on dit quoi, dévouement, c'est dévouement, c'est quoi? Moi, je suis anglophone, donc c'est que ça sort là. Oui, non, si tu es anglophone, libère-toi. Okay. Parle ton français comme tu peux parler. Quand je portais les mini, genre, c'était comme si ça l'intéressait, quoi. Il me demandait de tourner un peu, voir si les bains, il me prenait en photo, touchait mes fesses, il me caressait un peu de partout. Quand il sort la douche, il profitait de l'encre, mais comme c'est que c'est mon oncle, il ne va rien me faire. Je vois un peu, mais un beau jour, on se retrouvait 2 places dans une chambre. Il est venu soi-disant qu'il cherche sa PS. Il lui fait comprendre que sa mallette n'est pas dans ma chambre. Qu'est-ce qu'il cherche? Il me dit que non, il veut qu'on cause un peu. On a commencé à papoter. Vrai, comme des gens matures. Mais à un moment, c'était plus ça, les mains entraient. Ça entrait, vous avez dit que tu avais touché quoi? Me caressait les cuisses. Oui, et ainsi de suite, il voulait m'embrasser. Ça m'a pas plu. Attends, là tu es en train de parler de ton oncle, le petit frère de ta mère. Évidemment, oui, l'oncle de ma mère, en question, oui. Ton oncle, pas l'oncle de ta mère, c'est le petit frère de ta mère. Chez toi, c'est ton oncle. Ne comprends pas que tu as mon oncle. Oui. Oui, mon oncle. Mon oncle, oui, me caressait. Il voulait m'embrasser, j'ai refusé, je lui ai baflé. Il s'est fâché donc. Il lui a fait comprendre qu'il va en parler à la maman. Il a dit que même si je fais quoi, on va jamais me croire. Parce qu'on sait que c'est un enfant, que je vais seulement inventer les choses comme ça. Mais bon, quand je suis dit à ma mère, elle n'a pas voulu me croire. Elle a cru que c'était un film que je tournais. Juste parce que je n'aime pas vraiment mon oncle en question. Parce que je n'aime pas quand quelqu'un vient vivre chez nous. Oui, j'aime quand on reste comme ça en famille. Je n'aime pas les oncles et les tantes là. Parce qu'il y a toujours les oncles et les tantes, il y a toujours les problèmes. Comme ça, après on m'a dit qu'on déteste l'enfant, tel déteste l'autre. Donc ça veut dire que si je comprends bien, quand vous étiez dans la maison, lui cherchait à coucher avec toi, c'est ça? Oui, oui. Ok, mais est-ce qu'il avait déjà couché avec toi? On n'avait jamais couché ensemble. Mais il y a eu plusieurs tentatives. Plusieurs tentatives. Quand il refusait, on se battait même parfois. On s'est blessé parce qu'on arrivait pour sortir les couteaux. Que non, tu me touches, je te poignarde. Il me dit que tu es sûr, il me menace. Bon, est-ce que, j'aimerais savoir, est-ce qu'il avait réussi à coucher avec toi? Non, il n'a jamais couché avec moi. Ok, donc tu as fui la maison comme ça parce qu'il voulait coucher avec toi? Et parce que j'en parlais à ma mère, elle n'a jamais voulu me croire. Donc genre, elle le supportait. Quand tu parlais de ça à ta maman, ta mère ne te croyait pas? Jamais ne ment. Elle faisait plutôt confiance à son oncle que tu mens, des trucs comme ça. Oui, parce que lui aussi, il lui est convaincu que non, ce n'est pas ça. Que me joue les films novelas. Que je regarde trop les séries novelas, que c'est pas bien. Le monde a banni la chaîne là. Bon, ça veut dire que si je comprends bien, est-ce que tu es dans une famille et déjà tes parents sont riches? Mes parents ont assez d'argent. Malgré que je ne connais pas mon père en question, mais bon, ma mère, elle a su prendre son nom jusqu'à présent, donc on a assez d'argent. Donc si c'était même Jacques, moi si pas comme ça, je porte plainte contre mon oncle, on va rien faire. On va rien faire. Ok, donc si je comprends bien, ta maman a les moyens.
Et maintenant, c'est son nom qui cherche à te pourrir la vie. Et quand tu disais, elle ne te croyait pas. Elle ne me croyait pas. Bon, qu'est-ce que toi tu ressens pour ta maman? La haine, la rancune. La déteste tellement. Et c'est dans la fait de 5 mois que tu as vécu cela. Oui, Et ça fait 5 mois que tu loues ici. évidemment. Bon, toi, tu travailles où pour louer? Parce que voilà, comme ça, là, si la chambre ici c'est petit, c'est au moins même 25 000. Évidemment. Et tu as équipé tout, tu as mis les choses et autres. Je n'ai même pas fini d'équiper, c'est rien que le commencement du début. Je fais secrétaire biotique. Tu fais le secrétaire bureautique. Oui. Ah, c'est ce que tu as appris à l'école. Oui, à l'école, je fais comptabilité, mais bon, avec le temps, je suis arrivée à l'université, j'étais obligée de virer. J'ai pris management. Bon, après, les choses étaient compliquées. Avec le problème de mon oncle, là, j'étais obligée d'abandonner l'école, oui, commencer à chercher au travail. Donc, j'ai trouvé un petit job secrétaire biotique. Mes horaires sont pas... Je rentre pas trop tard. Je sors à 8h, je rentre à 18h. Donc, j'ai le temps de rester chez moi. Si je dois sortir, je sors. Personne ne va me dire que, oh... Waouh! C'est un peu ça. Ton histoire est vraiment très touchante. Ça me fait très mal. Waouh! Et depuis là, donc, ta maman ne sait pas où tu vis. Non, je l'ai même bloqué. Ah, tu l'as bloqué? Partout, WhatsApp. Donc, même mes copines, j'ai dit que celui qui va dire que non, il connaît d'où je vis, on se gâte une fois. Je ne veux plus avoir de contact avec elle, c'est fini comme ça. Mais est-ce que tu sais que c'est ta maman? C'est elle qui t'a accouché. C'est pas à cause d'un petit problème comme ça là que tu vas décider d'abandonner ta maman ou bien de faire les ennemis à ta mère. Est-ce qu'elle ne te croyait pas parce qu'elle savait que peut-être que tu es un enfant? Mais elle devrait comprendre que je ne suis pas un enfant au final parce que je réfléchis aussi. Un enfant ne peut pas se réveiller du jour au lendemain comme ça, ses mères a dit des choses aussi terribles. C'est pour ça que je la déteste. C'est pour ça que tu détestes trop ta mère comme ça à cause d'un petit problème. Tellement, la haie. Mais pense comment ta maman te cherche. Moi je m'en fous. Je m'en fous parce qu'au final, elle ne connaît pas la profondeur des choses. Pour dire vrai, la suite, c'est très terrible. La suite, c'est quoi? C'est quoi? La suite, c'est quoi? Hein? La suite, c'est quoi? Alors, parle, non? Oh, si je dis ça, ça serait très terrible. Dis, ouais, tu as commencé à parler, non? Parle. Je suis là pour t'écouter, non? Ce soi-disant oncle là, il m'a pris ma virginité. Il t'a pris quoi? Ma virginité. Ta virginité? Évidemment. Seigneur Jésus. Merde. Tu es sérieuse là, c'est lui qui t'a dévié? Oui. Dans ce qu'on comprend, ça fait 5 mois que tu es vierge, dévié. Que tu n'es plus vierge. Oui, que je ne suis plus vierge. Et je n'avais même jamais dit la partie à ma mère. Sinon, ça devait être terrible. Donc c'est quand il t'a dévié que tu as une fois pris la fuite. J'ai décidé de partir. Et après avoir qu'il t'a dévié, est-ce que vous avez encore fait les rapports même une fois ou deux fois? Quand il t'a dévié, tu as une fois fui la maison? Je suis partie. Une fois? Même, je n'ai même pas pris les habits, rien. C'est quand il s'est arrivé ici là que j'ai tout recommencé à zéro. Je suis partie comme c'est sorti de la maison pour aller à la boutique et c'est plus jamais revenu ce que vous vivez. Merde. Là, c'est très touchant. Aïe. Famille, là, l'histoire devient très très compliquée. Ton histoire me touche très énormément. Et si ta maman cherche à te demander des excuses? Je ne vais jamais accepter. Hein? C'est trop tard. Mais à ce que sache, ta maman ne connaît pas que tu es dehors comme ça à cause de ce problème. Mais oui, parce qu'elle n'a pas voulu m'écouter. Forcément, les parents doivent aussi apprendre à écouter les enfants. Parce que les parents se disent toujours qu'ils ont toujours raison. Sans savoir que même les enfants, à un moment, parfois disent certaines choses. On m'a toujours dit que non, c'est pas nous sommes des enfants. Mais parfois, ce qu'on sort de nos bouches, c'est souvent vrai. Les parents doivent aussi apprendre à nous écouter. Ok. Bon, lève-toi un peu. Bon, là, on peut faire comme si c'est ta maman qui est en train de nous regarder. Hein? Bon, fais comme si tu as dit ça à elle. Donne-la un peu quelques... Qui peut dire que quoi? Quelque chose que tu ressens à ton cœur. En fait, ce que tu ressens à ton cœur, fais un peu comme si tu t'exprimais à elle. Donc, fais comme si elle est là, tu as parlé pour qu'elle ait comprendre ses erreurs. Maman, sérieusement, moi, je suis très fâchée. Et c'est là 5 mois que je viens te parler. Que le tonton qui était à la maison, c'est là. Il n'est pas ce que tu crois. Tu n'as jamais voulu m'écouter. Tu as toujours dit que non, Dieu c'est haut. Tu es trop gâté pourri. On t'a tellement éduqué que... On t'a appris les bons manières. On t'a tellement gâté que tu es toujours encore voir du mal partout. Moi, je ne suis pas fière. Maman, je te garde rancune. C'est à cause de toi que je suis devenue ce que je suis là. Et regarde d'où je me retrouve. Et regarde, à mon jeune âge, 22 ans. Et regarde d'où je me retrouve. Je mène une vie de débauche. Je n'ai pas de petit ami ici dehors parce que non, il n'arrive pas à vivre normalement. Je me retrouve avec 2 gars, soi-disant dit que non, sont mes sex friends. Ce n'est pas ta faute. Ce que c'est que moi, je me demande les excuses. On manque ton de sang, je ne vais jamais te pardonner.
Je préférais ne pas te connaître, mieux de rester avec mon père que je n'ai jamais su que de rester avec toi. Tu as gâté ma vie. Mais là, tu peux quand même parler de ta maman comme ça. Est-ce qu'elle aussi ne connaît pas elle? Tu peux quand même mal parler d'elle, faire tout ce que tu fais là. Je vois que ça te fait vraiment mal. Mais c'est à cause de lui que tu as commencé à connaître même le Dior. Si c'est pour moi, tu peux même aller à la police. Te confirme un policier pour qu'on parte l'arrêter, on l'envoie en prison. On n'allait rien faire. Mais lui là, il mérite de faire la prison. Famille, si je parle mal, vous-même parlez. Lui, il méritait faire la prison. Évidemment, il méritait faire la prison, mais tellement nous sommes aisés que même si, mais on a eu plusieurs cas comme ça, s'il y a un problème comme ça là, quand le problème monte seulement au commissariat, on ne va rien faire. On tue la carte une fois. Donc ça ne sert à rien. Moi, je trouvais mieux de partir. De partir. De faire tout pour me réconcilier, chercher mon avenir. Comme elle n'a pas voulu que ce soit ce que j'ai voulu être là, on est venu me pourrir la vie. Mon soi-disant oncle. Ça ne sert à rien. Bon, là, moi, je ne te donne pas tort. Ce que tu as quand même fait, tu as raison. Tu étais quand même sous l'effet du choc et de la colère. Hein? Voilà. Bon. Pour moi, au lieu tu viens toujours de perdre ta virginité, bêta, tu t'es arrêté avec un seul homme et tu faisais ta vie. Tu peux aussi me dire que c'est à cause de ton oncle que tu commandes à donner ton corps à plusieurs hommes. Mais deux, là, c'est plusieurs. Ce n'est pas ça la question. Le problème, c'est que je ne veux pas me mettre en couple. Tu ne veux pas? Oui, je ne veux pas de petite amie. À cause de ton oncle toujours? Oui, je ne veux pas. Je préfère rester comme ça. Oui. Parce que l'homme ne donne rien en retour. L'homme ne donne rien pour rien. Même si vous êtes amis, comment est-ce que vous faites ça? Il y aura toujours le sexe à côté. Donc, c'est un peu ça. Tu as vu un homme faire quelque chose pour rien. Jamais de la vie. Donc, forcément, on doit s'entraider. Ainsi soit-il. Ok. C'est pas de ma faute si je suis devenue ainsi. Bon. Là, je pense que je suis dans la fin de mon émission. Hein? Moi, je ne vais pas te mentir. Je ne suis pas venu sur au hasard. Toi-même, tu n'as pas demandé comment il fait pour avoir ton numéro. Hein? Mais moi, je t'ai menti que j'ai pris ça à ton compte TikTok et autres. Oh, j'avais vu tes photos à Facebook. Toi aussi, tu as cru. Tu t'es pas demandé ce que j'ai pris ton numéro. C'est étonnant. C'est étonnant, non? Où as-tu mon numéro? Oui. Pourquoi ça m'était ça que tu me pourquoi tu m'as pas demandé ça qu'on causait par WhatsApp? Parce que la conversation était tellement intense. Donc, je n'ai pas eu la tête. En fait, j'ai perdu la tête. C'est maintenant que tu me réveilles un peu la mémoire. Voilà. Ne prends pas ça mal, hein? Parce que moi je suis un missionnaire. Et moi, je fais dans les enquêtes. Tu vois un peu? Et moi, je me commissionne toujours pour faire certaines enquêtes. Bon. C'est maman Irène qui m'a envoyé. Tu connais maman Irène? Pardon? Maman Irène. Est-ce que tu connais une femme qui s'appelle maman Irène? Évidemment. C'est qui? C'est ma maman. Ou bien vous parlez d'une autre maman Irène? Non, voilà, c'est ta maman. En fait, ta maman se plaint que Vada, c'est moi, elle ne connaît pas où sa fille se trouve en fait. Tu vois un peu, qu'elle ne connaît pas, ou bien si c'est la puberté qui t'a envoyé d'ailleurs, ou bien c'est quoi, qu'elle ne comprend pas comment un matin quand tu te lèves, tu décides de partir comme ça, elle a pleuré, fatiguée. Et elle me dit que tu es sa seule fille en plus. Donc elle me pleure. Oui, elle te pleure, mais dit peut-être elle se dit peut-être que c'est la puberté, que comme les femmes sont un peu, les enfants sont en puberté, c'est ça qui t'a envoyé dehors, le disons des hautes, peut-être en train de jouer la vie partout. Mais elle ne comprend pas finalement pourquoi tu as fui la maison. C'est là que bon, elle m'a alors dit que quand elle voit mes émissions, tout le temps, les parents m'envoient vers leurs enfants pour un peu essayer de comprendre leur vie. Voilà. Elle m'a alors dit que bon, Oscar, va un peu le numéro de ma fille. Il sait que ça c'est difficile, mais si tu réussis à trouver ma fille, hein, je te promets que ce que je vais te donner, tu ne vas jamais oublier. Donc, son but c'était qu'il doit te retrouver. Et bon, là, comme il t'a retrouvé, moi, il peut couper mon émission parce que je connais là où que tu restes, vous allez venir, vous allez vous entendre. Donc, caméraman, je peux couper, tu coupes. Ok. Sois posé. Calme-toi. Mais, regarde, fais pas ça. Ne fais pas ça. Regarde, dépose la voiture. Regarde, laisse la voiture. Regarde. Qui t'a envoyé chez moi? Qui t'a envoyé? C'est ta maman qui veut te voir, non? Ne fais même pas la voir ici comme te dit. Tu même pas en train de blaguer. Mais ta maman veut te voir. Elle veut me voir pourquoi? Tu me prends avec. C'est petit. Je veux que tu casses la... Non, regarde. Calme-toi. Ne me calme pas. Sors d'ici. Sors. Je vais sortir, regarde, sois posé d'abord, sois posé. Sors. Sors maintenant. Je vais sortir. Ouais, tu vas sortir comment? Sors maintenant. Mais comment tu peux avoir la haine comme ça pour ta mère? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça peut être un moyen que tu peux causer, mais tu dis... Je ne veux pas. Je ne suis pas intéressée. C'est ta maman, hein? J'ai noirci mon cœur. La maman de qui? Ça, tu me connais. Mais est-ce que... Tu veux m'écouter, c'est tout. Mais maintenant, elle va commencer à t'écouter. Moi, je ne veux plus. Il faut laisser, elle vient vous causer, elle va t'écouter. Je ne veux pas.
Si tu insistes, tu te mets dehors. C'est toi qui payes cette maison. Jusqu'à tu veux, tu cries ici. Sors. Regarde, calme-toi d'abord, calme-toi, je vais sortir. Sors maintenant. Je vais sortir, dépose d'abord ça, dépose. Regarde, laisse d'abord, laisse ça. Jusqu'à tu prends le couteau que tu me poignes. Ça me dépasse. Non, j'ai pas dit que tu dépasses, sois posé, calme-toi. À ce que c'est comme un grand peu pour toi. Il te dépasse en arrière, je suis pas venu pour te faire les problèmes. Tu m'as trahi. Tu n'aurais jamais dû venir ici là. Il t'a trahi comment on m'a envoyé? Est-ce qu'on m'a envoyé pour venir te chercher pour voir ce que tu vis? Est-ce que moi c'est que ce genre de vie là que tu mènes? Je mène quel genre de vie? Je mène ce que tu veux ici, pas la faute de qui? Non, j'ai pas. Ouais, tu m'as expliqué ton histoire, non? Tu vois quoi, moi ça m'a fait mal. Mais en tant qu'enfant, moi, ce que tu as fait là, tu as raison. Ok, moi je suis bien. Vous pouvez sortir s'il vous plaît. Moi je te donne la raison. Je vais sortir, je te donne la raison. Mais tu n'as pas fait. Dans ta raison, tu n'as pas fait. Il y a que tu perds encore tes raisons toi-même. Je n'ai pas perdu la raison. Oui, mais tu me tues, tu m'as tué pourquoi? Peut-être ta maman veut te voir. Mais oui! Tu t'es initié à des choses qui ne te concernaient pas. Mais on m'a envoyé, non? On t'a envoyé, je suis obligé de partir. Je vous ai dit, je ne peux pas causer. Comment tu vas vivre sans famille? Peut-être vivre comme ça. Je m'en sors déjà ici à 5 mois, je m'en sors, non? Excuse-moi. Tu m'as malade. Parce que je me soigne toute seule. Ta même m'a invité chez elle. Parce que c'est une douanière avec votre duplex qu'elle a vu là-bas, avec tous les meubles qu'elle a vu dedans. J'ai vu que ça c'est une vie de débauche. Chacun sa vie, hein. Elle m'a demandé que douanière là, elle est passée par ça, c'est qui est sûr. Tu es sûr qu'elle est née dans la richesse. Moi-même, je peux traverser les étapes comme ça avant d'être une douanière aussi comme elle. Plus pire même que elle. Monsieur, vous pouvez sortir, je suis intéressée, votre blablabla, ça ne m'intéresse plus. Mais, moi, il fait mal partout. On n'avait encore rien vu. Le début du commencement, que ce soit la dernière fois qu'il va vos pieds ici là. J'ai suivi, non, regarde, sois posé alors, laisse-moi sortir. Laisse-moi sortir, il n'y a pas de problème, et toi et moi, on n'a pas de problème. Oui, dehors. Je vais sortir, laisse-moi sortir. Sortez alors, monsieur, s'il vous plaît. Et qui est? Raoul, coupe en bas.